Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis hyper heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, une vidéo retour sur YouTube. Et quoi de mieux pour un retour que faire un bilan colo. Oui, le dernier colo remonte au 7 janvier 2025, donc ça fait plus d'un an et 2 mois. Oui, j'ai repris le colo. Oui. Et je suis à 8 colos finis et 1 en cours depuis la dernière fois, depuis 1 an. Et du coup, on s'était arrêté au Bossu de Notre-Dame. Et il y en a eu pas mal, c'est à peu près tous les tomes que j'ai et qui n'ont pas été commencés, plus 2 que j'ai acheté hier, que je vais vous faire l'unboxing, mais je vous montrerai vite fait à la fin quels sont les tomes que je voulais et que j'ai craqué. Du coup, hop, c'est parti directement. Alors, du 6 janvier au 7 janvier, donc en même pas 24 heures, j'ai été dans le tome famille juste après le Bossu Notre-Dame. Donc, Bossu Notre-Dame qui était celui-là. Hein. Donc voilà, magnifique, toujours Wagner. Tout ce qui est fait va être, tout ce que j'ai fait à part 1 a été fait au Guangna. Voilà, de toute façon, je vous le dirai à chaque fois. Et donc, après celui-là, j'étais dans le tome famille et j'ai fait le numéro 33. Je voulais un truc un peu plus simple, un peu plus soft, avec très peu de couleurs. Enfin, très peu. Il y en a quand même, mais voilà, je voulais pas faire plein de détails, donc j'ai fait celui-là. Voilà. Les seins dalmatiens. Magnifique. J'ai adoré. Et toujours au Posca noir, les contours noirs. Très rapide à faire parce que bah, plus de la moitié c'est du fond. Et après c'est des grosses zones, donc voilà, il suffit de délimiter et après on remplit. On fait 2 fois 2 couches et puis on fait 2 couches et puis ouais. Magnifique. Donc voilà, il y a, je sais pas combien de couleurs parce que je le notais pas avant, mais 21 couleurs. Voilà. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, les colos de Matouille. Je vous mets tout. Maintenant, je fais une photo de mon carnet avec toutes les couleurs et tout. Mais avant, je le mettais dans la bio de la photo. Les couleurs que j'utilisais au Guangna pour faire le colo. En sachant que moi j'ai les 568, mais je vais passer au 320, je crois. C'est pour avoir plus de nuances de couleurs. Du coup, voilà. Ensuite, du 9 janvier 2025 au 9 janvier 2025, une journée, j'ai été dans le tome Vitro et je crois de mémoire dans le dernier update colo que je voulais montrer que j'avais fait au feutre Blanche-Neige et que j'étais en train de le refaire en Guangna. Et du coup, le voilà. Moi, je l'ai fini. Je l'ai même pas fait en 3 heures. Très très beau, à part le orange sur la peau qui est beaucoup trop orangé. Mais j'ai repris les teintes qui sont demandées. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est que l'effet vitro n'est pas tellement là avec les traits noirs entre deux. Ce qui est dommage, mais j'ai acheté, vous verrez après, le Vitro 2 et apparemment, de ce que j'ai vu en colo et tout déjà, il y a vraiment les traits noirs et tout, donc voilà. Donc voilà, il y a 15 couleurs.
ça va, ça va. Et très très rapide parce que bah forcément, ce sont des grosses zones. Je vais pas faire de pack, d'autant plus que, comment vous dire, Angélique, ma vie normale, a fait un bingo colo. Donc je fais d'abord et avant tout le bingo, avant de faire une pack, etc. En sachant que bah, j'aimerais bien retourner dans celui-là pour la lancer. J'aimerais bien faire le tome 11 qui est je sais plus où. Il n'est pas là. Maintenant, je n'ai pas fait encore de colo. C'est que je voulais le tenir, faire à la suite 1, 2, 3, 4, etc. Donc voilà. Mais très sympa celui-là. J'ai remarqué que le tome 1 des grands classiques, les feuilles commencent à se barrer. Parce que bah, je sais pas si vous vous en souvenez, au début je mettais tout. Au fur et à mesure, bah, c'est un classeur. Sauf que bah, les feuilles maintenant elles sont. Voilà. Ceux qui sont restés dans le cahier, en gros, dans le livre, on commence à se barrer. Donc je pense tout enlever, mettre dans un porte-vue ou racheter le tome. Mais bon, c'est con de racheter un tome. Après, je me dis, vu que j'ai tout fait déjà au feutre, au moins je ferai tout au manga. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous feriez à ma place. Du coup, ensuite, je suis parti dans le tome hiver du 10 janvier au 16 juin 2025. J'avais fait une pause broderie à ce moment-là. C'est vrai. Ou d'épée. Un des deux. Et je suis parti dans le frère des ours. Donc là, vous allez voir que on va sauter pas mal de moments. Voilà, j'ai vraiment mes périodes. Et du coup, là, 8 couleurs. Facile, rapide. J'aurais pu le faire en une soirée si je voulais. Mais je crois que je suis parti. Ouais. Je l'ai fait vraiment en fin de soirée. Et du coup, voilà. C'est pas moi qui l'a choisi en plus, c'est mon copain. Donc voilà. Je fais celui-là qui est magnifique. Très rapide. Une grosse zone. Vraiment parfait. Il y a beaucoup de blanc comme vous pouvez le voir. Le seul bémol, c'est que dans ce tome, il y a pas mal de neige, donc pas mal de blanc. Et le problème, c'est que c'est pas le blanc comme on voit dans les derniers tomes. En gros, c'est tout blanc. Il y a encore les traits. C'est dommage, mais bon. Du coup, voilà. Très simple, très beau, très simple. Celui-là, j'ai oublié de mettre la photo. Ça. Faut que j'y pense ça. Tome hiver, voilà. Je l'adore. Mais j'y vais pas l'été parce que c'est l'été. Et j'essaye de me calmer parce que sinon ils sont tellement tous beaux, tellement rapides qu'on veut tous les faire. Mais le problème c'est que comme ça demande beaucoup de teinte de bleu-gris, et ben l'encre, la peinture descend très vite. Donc on se calme mollo mollo. Ensuite je craquais sur au mois de juillet sur 2 tomes. 3 tomes. Les petites poupées. Pépites, vous allez comprendre pourquoi après. Les Schtroumpfs 2. Pépites aussi. Franchement, j'ai adoré. J'ai pas fait d'unboxing, j'aurais dû. Mais bon. Pépites. Et le jeu vidéo Pépitos. Mais c'est pas la même manière de travailler. Je vous explique après quand les colos arriveront à ce moment-là. Oui, c'est un spoil chez Colo dans ces 3 tomes. Du coup, j'ai craqué pour le petite poupée et parce que bah, tout le monde coloriait dessus, je trouvais les dessins magnifiques. Donc c'est en format petite poupée, tout petit carré. Vous voyez par rapport à un tome classique, c'est beaucoup plus petit. Voilà. Et du coup, j'ai craqué pour le colo numéro
28, comme j'en ai fait plusieurs. Et du coup, quoi de mieux que faire Pocahontas, qui est juste magnifique, les couleurs sont magnifiques. Et je l'ai fait du 11 au 14 juillet. J'ai adoré. Les couleurs, franchement, je suis devant une vitre. Elle est pas loin, donc vous voyez bien. Les couleurs, les détails, franchement, j'ai adoré. Il y a 11 couleurs. Voilà. J'ai adoré. Franchement. Et du coup, directement après, du 14 juillet au 19 juillet, je me suis dit, va falloir que en faire un autre. Enfin, c'est pas possible. J'adore trop ces couleurs. Donc, je suis parti à la page juste avant et j'ai fait la fée clochette, qui est magnifique également. Magnifique. Il y a 13 couleurs. Ouais, 13 couleurs. J'ai adoré, hein. Franchement, pépite, hein, les couleurs et tout, ça sort tellement bien. Ouais, c'est des grosses zones, à part les petites taches. Mais c'est pas le pire, je crois que le pire colo, avec toutes les tâches que j'ai fait, qu'il y a dans ce livre, je l'ai fait, vous verrez, c'est l'un des derniers. Du coup, je fais celui-là, c'est l'un de mes préférés, j'ai adoré. On l'a fait en partie en live, je crois, de mémoire. Enfin bref, magnifique. J'ai adoré, de toute façon, tout est sur ça. Ensuite, je suis parti dans le tome Schtroumpf 2 et c'est là où, après, dans ce colo, je fais une énorme pause de pratiquement 6 mois et demi. Non, bientôt pratiquement 7 mois. Pratiquement 7 mois et il y a 6-7 couleurs. Je l'ai commencé le 15. Le 15 Le 15 juillet, apparemment. Il y a un problème. Je l'ai commencé le 15 juillet. Bon, je l'ai commencé le 15 juillet et apparemment je l'ai fini. Enfin, je l'ai fini le 10 février 2026. C'est le numéro 26. Et je voulais absolument en faire un dedans parce que magnifique. Enfin, les détails et tout. C'est le grand Schtroumpf chez lui, devant sa cheminée en train de lire un petit livre. Alors, le marron là, le gris, normalement doit être un marron un peu grisé et tout. C'est pas la bonne couleur, mais je trouve que ça va bien. Et j'ai inversé les deux verres au niveau du rideau, mais c'est pas grave. Mais j'ai adoré les détails et tout. Je suis fou amoureux de ce clos. Franchement, il y a des détails de partout et tout. Magnifique. Les traits sont pas droits sur le parquet et tout, mais je me dis, justement, ça rend un truc qui n'est pas symétrique, qui est naturel, et ça rend super bien. Voilà, j'ai adoré. Je crois que c'est l'un de mes colos préférés pour l'instant. Il a été un peu long à faire, mais franchement, après, je sais pas colo tous les jours non plus dessus, et j'ai une énorme période d'épée, une énorme période broderie. Et vous savez que moi, à partir de la mi de l'année, je suis vraiment très broderie, parce que je vais avancer au maximum les projets. Ah non, il y a plus que ça. 7. Il y a 28 couleurs, pardon. Il y a 28 couleurs, ça me semblait peu, mais oui, 28 couleurs. Du coup, voilà. Et ensuite, du coup, je suis parti. J'avais envie de créer une couleur. J'avais besoin de créer une couleur, de toucher le crayon de couleur, me titiller les doigts. Et donc, comme j'avais très envie de faire aller dedans pour tester en fait, non pas du Hachette, mais du 404, les éditions 404, je me suis dit,
je vais faire au crayon de couleur déjà parce que de une donne envie et de deux parce que en fait les traits noirs j'avais pas envie de les repasser, de faire vraiment hyper gaffe à bien suivre la ligne noire au Guangna parce que voilà le trait noir dedans fait partie intégrante du dessin alors que si on par rapport au mystère, le trait noir, tu dépasses, Guangna, c'est pas grave, enfin, ça fait pas partie du dessin. Alors que la vie, enfin, vous allez voir. Et du coup, je l'ai fait du 10 février au 16 février. Et donc, il y a 20 couleurs. Et j'ai voulu partir sur un jeu vidéo qui me dit énormément parce que bah, récemment, j'ai rejoué en faisant une survie sur une chaîne gaming, entre guillemets. Parce que bah, je vous en avais parlé, vous m'avez dit oui, pourquoi pas. C'est un jeu de mon enfance que j'ai adoré et qui m'a donné envie. Ce petit instinct créatif, c'est Minecraft. Voilà. Donc voilà, au profondeur, comme c'est bien gras, ça fait assez opaque. Et vous voyez les traits noirs font partie intégrante du dessin, ça fait les contours et tout. Et comme j'avais pas envie de repasser au Posca par-dessus parce que ça fait trop gros et tout, c'est très bien de le faire au crayon de couleur. Ou au feutre, mais pas au comment dire, au feutre acrylique. Magnifique. J'ai choisi les bonnes teintes, en tout cas qu'ils ont demandé. Et puis à chaque fois, je mettais un petit trait en dessous des petites bulles pour voir si c'était bonne couleur. Mais ouais, je suis très très content. Et Angélique a dit que c'était vraiment magnifique, que c'était vraiment très peps avec ces couleurs. Donc je suis très heureux. Donc ça fait partie du bingo MVN pour la case free. Donc il y a plein de thèmes et il y a un thème qui fait la case free. Donc voilà. On peut mettre n'importe quel colo. Et donc comme j'étais dessus au moment du bingo, je me suis dit ça rentre dans aucune case à part la case free. Donc voilà, ça rentrera dedans. Moi ça fait un autre colo. Pas mystère, mais un autre colo que t'as que voilà, ça fera partie du bingo. Ensuite, je suis retombé dans les petites poupées. Du coup, à partir de maintenant, tout va être pour le bingo MVN. De ce que je vais vous montrer, je vais essayer de faire d'autres colos que j'ai envie hors bingo, mais forcément, quand je choisis un bingo, j'aime bien aussi regarder si ça match dans le bingo ou pas. Je suis retourné dans le petite poupée pour faire la case il fait nuit. Donc il faut trouver un colo où il fait nuit, en gros dans le colo. Voilà, il n'est pas plus simple. Et comme je voulais retourner dans ce tome-là, j'ai demandé à mes compagnes de choisir entre 3 colos. Et ils m'ont choisi le numéro 13, qui est magnifique, mais qui est le plus compliqué, je trouve, parce qu'il y a des bulles de partout. Mais j'ai pris un plaisir monstre à faire et très agréable. Je le ferai pas tout le temps. Si on me le demanderait à refaire, pourquoi pas. Mais franchement, ça serait pas ma priorité. Parce qu'il est un peu long et un peu chiant à faire, mais le rendu est magnifique. Il y a 28 couleurs. À partir de là, je l'ai noté. Je l'ai fait du 28 février au 4 mars. En sachant que sur 2 jours, je n'étais pas chez moi. J'étais à Disney. Donc, ce qui a fait que on peut retirer 2 jours. Voilà. Donc, ce qui fait 4 jours. Voilà. En sachant que je travaillais pas mal aussi à ce moment-là. Donc, voilà. Et donc, c'est Jasmine. Voilà. Alors, je n'ai pas encore fait ces photos-là pour le... Non, il n'y a pas 28. Attendez, je me trompe avec le prochain. Attendez, il n'y a pas 28 couleurs. Il y a 14 couleurs, pardon.
Il y a autant de couleurs pour le prochain. Ah oui, oui. C'est l'avant-dernier que j'ai terminé. Du coup, pour le bingo, il finit. Vous voyez toutes les petites bulles, l'enfer. Au début, je me suis dit, oh, c'est rapide là et tout. Plus que je descendais, j'ai commencé par là, puis après par là, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est long. Et je finis par Jasmine, trop belle. Et du coup, je sais pas encore fait les photos à ça, il va falloir que je les fasse après. Mais c'est vrai que magnifique. Et j'ai un petit papier qui est le papier, à mon avis, des tests de couleurs. Hop, du coup, voilà. Donc, à mon avis, pour le prochain bilan colo, vous allez en revoir des nouveaux, un ou plusieurs dedans. Parce que je pense pas que vous allez revoir un bilan colo d'ici peu. Sauf si je suis réellement à fond pendant plusieurs semaines sur le colo. J'en fais pas mal à la semaine, mais pour l'instant, j'en fais 1 à 2 à la semaine. Donc voilà. Tu me diras que j'en suis bientôt à 3 cette semaine. Donc ça, voilà, je l'ai fini pour moi la semaine dernière. Et du coup, je suis après reparti du 28 février au... Du coup, lui, c'était du 16 au 28 février. Et là... Et du coup, oui, on peut enlever 2 jours parce qu'il y avait 2 jours où j'étais à Disney. Et après, je suis parti du 28 février au 4 mars. Donc la semaine dernière, je l'ai fini. Dans le tome 11, il est où le vilain? Il est là. Je suis reparti dans le tome 11 parce que je voulais y retourner parce que les couleurs sont vraiment peps. Et j'ai fait le numéro 96. Voilà, je voulais de la couleur, je voulais de la couleur. Voilà, il est magnifique. Alors, c'est pas peps comme sur la solution, mais je trouve que j'ai bien choisi les couleurs. Et puis, je regarde aussi pas mal de solutions de certaines personnes pour m'inspirer et tout, pour voir vraiment si j'ai les bonnes teintes ou pas. Et je trouve que ça va, je réussis un peu. Et il y a 28 couleurs, toujours au Wanga. Voilà. L'effet d'aurore, je crois de mémoire, c'est aurore. Les 3 faits, et vous voyez, magnifique. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des petits points, vous voyez, des petites étoiles, et je rajoutais des petits points tout autour. Voilà, parce que ça faisait bête d'avoir que des étoiles par-ci par-là. Ouais. Donc voilà. Donc ça, je l'ai fait là, je l'ai fini il y a quelques jours. Magnifique, pas mal de couleurs, et franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, je l'ai fait en 4 jours et c'était vraiment parfait. J'ai pris un plaisir monstre à aller. C'était hyper rapide, c'était des grosses zones, donc voilà. Il y a pas mal de couleurs, 28 quand même, c'est pas mal. Ça va encore, mais il y en a pas mal quand même. Mais on dirait pas, franchement, il y a des couleurs où tu en sers seulement pour la langue, pour la bouche. Vraiment, le rose là, je l'ai servi rien que pour les 2 lignes. Enfin, le gris, je l'ai servi seulement pour les cheveux. Enfin, voilà. C'était très rapide. Et c'est vrai que ce colo-là est magnifique. C'est vrai que ce tome, il est tellement beau. Il est monstrueux. Du coup, ça, c'était le dernier que j'ai fini. Et donc, ensuite, je suis sur le colo. Coulo, j'écris. Je vous mens pas, j'écris coulo. Parce qu'au début, je voulais écrire couleur, numéro 28, mais je me suis dit non, c'est pas couleur, c'est colo. Sauf que j'ai enlevé le heure à la fin, mais j'ai pas enlevé le U. Va falloir que je change. Et du coup, je suis tombé sur le tome Best of Bestseller qui est là. Donc, il y a 15 couleurs et je voulais en faire un dessus. Un qui est rapide, un qui est pas prise de tête. Et c'est pour le bingo, c'est bête à plume.
Et je me suis dit, bah, bête à plume, il y en a partout, mais qui est vraiment au centre de l'attention. Il doit en avoir là-dedans parce que il doit en avoir là-dedans. Enfin, des bêtes à plumes, il y en a dans des dessins et tout. Et moi, ça ressemble à l'attention de l'image. Et comme j'en ai jamais fait et comme il y a très peu de couleurs et ils sont très rapides à faire, pourquoi pas. Donc, je suis parti dans le numéro 88. Et donc, genre, celui-là, c'est le petit oiseau de Merlin. Donc, vous voyez très rapide. Très rapide. Donc, je vais essayer de le finir, faire les couleurs aujourd'hui, une grande partie. Et faire, pourquoi pas, le post demain, tranquillement. Mais en tout cas, voilà. J'en suis là. J'en suis. Et donc voilà. Alors, j'ai le papier. J'avais tout noté, je n'ai même pas imprimé le bingo. Du coup, ça, je l'ai fini. Enfin, je l'ai commencé le 5. Voilà. Donc, ça fait 2 jours. 2 jours en sachant qu'hier, j'ai même pas colo dessus. Donc, j'ai vraiment colo. Allez, une demi-heure dessus. Voilà. Du coup, j'ai tout noté. C'est en brouillon, enfin bref. Le bingo MVN, je n'ai même pas imprimé. Et puis même, enfin, je fais un montage photo avec le bingo et tous les... Sur les cases, je colle en gros les images que j'ai faites pour ça, pour vraiment remplir petit à petit le truc. Du coup, pour mon bingo MVN, enfin, elle a fait une vidéo rien que pour ça. Mais il y a Noël, bête à plume, je suis en train de le faire. Une couverture d'un livre. Je pense le faire prochainement. Je pense que ce sera même l'un des prochains que je vais faire. Une double page. J'ai hâte, mais je stresse un peu parce que ça sera ma vraie première double page. Un sur Halloween. Je sais pratiquement dans quel tome aller. Je vous montre après. Une colo sur une page 31. Je sais pas encore, je sais pas encore regarder. Magie, donc il faut qu'il y ait un peu de magie. Enfin, Merlin en train de faire un tour. Enfin, une fée en train de. Avec de la poussière magique. Enfin, voilà. Un colo en noir et blanc. Et ça, il y en a pas mal dans Mickey and Friends. Et il faut que je l'achète. De toute façon, je le voulais. Il faut que je l'achète. Et parce que ça me fait chier de faire un colo en noir et blanc. D'utiliser un colo hyper coloré pour le mettre en noir et blanc. Sauf si il y a pas mal de teintes de noir, de blanc sur un colo, là voilà, ou un dalmatien. S'il y en a vraiment pas mal, pourquoi pas. Mais j'aime bien jouer le jeu à fond. Ma princesse préférée. Je n'ai pas de princesse préférée, ou peut-être Cendrillon, parce que se rebelle un peu, elle est vraiment... Voilà, prend son indépendance à la fin et tout, et c'est vraiment mon dessin animé princesse. Quand je partais en vacances et tout, j'ai de très bons souvenirs avec, donc voilà. Un colo avec un chien, voilà. Un colo, il fait nuit, donc déjà fait. Une fée, alors j'aurais pu mettre les 3 fées, mais du coup les 3 fées vont pour le colo. Minimum 3 personnages sur le bingo. Donc voilà. Donc une fée, il y aura la clochette, un truc comme ça. Un free, donc ce qu'on veut, il y a eu le Minecraft. Dans la forêt, donc un colo qui se passe dans la forêt. Colo choisi par quelqu'un d'autre. Un méchant. Il faut qu'il y ait un ou des ballons sur un colo. Un personnage qui commence par la lettre R. Donc réponse, par exemple. Rafiki. Voilà. Il faut qu'il y ait des fleurs, plein de fleurs sur le colo. Une bestiole trop mignonne. Donc si, par exemple, un animal trop mignon. Enfin voilà. Il faut qu'il y ait moins de 10 couleurs. Je pense partir sur le vitro 1. Il y a moins de 10 couleurs ou sur le best of bestiaire ou dans les premiers colos. Dans les premiers tomes, il n'y a pas trop de couleurs. Un couple. Avec de la nourriture
Donc ça c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas trop de nourriture dans les colos. Donc voilà, surtout qu'ils sont au centre de l'attention. Minimum 3 personnages, donc ça je vous l'ai montré. Et un clos où il neige. Donc voilà, il y a le tome hiver ou le tome saison. Après il y en a un peu partout, famille et tout. Mais du coup, voilà. Donc le prochain, je pense partir sur après le bête à plume sur la couverture d'un livre. Voilà, je voulais le faire depuis un moment et donc voilà. Du coup, j'ai acheté 2 tomes hier. C'est le tome saison qui va servir du coup pour Halloween. Et Vitro. Voilà, et le vitro, vous voyez, il y a vraiment des grosses bordures noires, ce qui permet de faire vraiment des beaux vitraux, etc. Donc, ça va être trop bien, j'ai hâte. Après, je dis ça, mais ça tombe, je vais partir sur un colo vitro pour tester. En dehors du bingo, ça peut être bien. J'aimerais bien aussi aller dans le tome 11. Il y a le tome 13 qui va sortir, je vais me le prendre. Le tome 12, il me paraît simple, il est sympa, mais il est simple, donc je sais pas. Et je vais prendre le grand classique le numéro 1 ou 2. Parce que ma pote là, j'aimerais bien faire un colo commun avec. Donc, voilà. Mais je vais vous faire un unboxing prochainement sur celui-là. Et j'aurais bien voulu faire un unboxing sur les autres. Après, ça peut toujours se faire, même si je connais un peu les solutions. En tout cas, pour le tome Petite Poupée, vu que j'y vais régulièrement, je sais à peu près ce qu'il y a. Le tome Schtroumpf, il y a des colos où je me souviens plus trop ce qu'il y a. Et le tome jeux vidéo, je connais un peu les colos qu'il y a, mais les thèmes, enfin un peu les jeux vidéo qu'il y a, mais les colos en eux-mêmes, je me souviens plus, donc ça peut être cool de faire un unboxing pour les colos. Enfin bref, du coup, 2 qui se rajoutent, ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça me fait 12 colos, 13 tomes peut-être. 12, 13 tomes, en sachant qu'il va y avoir le tome 13, que j'aimerais bien m'acheter les tomes de 2 à 9. Du coup, enfin bref, si des personnes passent par là pour mon anniversaire, fin d'année, pour mon Noël, si des proches sont là, vous savez quoi m'acheter. Voilà. Si je ne les ai pas achetés cette année en tout cas. Et le Schtroumpf 1 et Mickey and Friends. Voilà. Enfin bref, sur ce, une demi-heure de vidéo, ça passe trop vite. Peut-être que je vous ferai une pack pour ce mois-ci avec le bingo. Ça peut être intéressant. On verra. Sur ce, des gros bisous. Et puis on se retrouve très prochainement en live pour faire du colo, de la broderie, du DP. Et en vidéo pour des unboxings et tout. Et peut-être une pack. Enfin bref, des bisous. Et puis on se retrouve très prochainement. Bye bye.